Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont décidé de prendre soin d'elles pour retrouver énergie, santé et joie de vivre et en faire profiter leur famille. Ces femmes sont des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur. Et je voulais répondre aux femmes qui me demandent de rejoindre cette communauté alors qu'elles ne sont pas mamans. Peuvent-elles rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur? Eh bien, je vous dis que si vous êtes dans cette même quête, à savoir trouver la santé, apprendre les secrets de la santé et de la longévité, en faire profiter vos parents, vos amis, vos cousins, vos collègues, etc. Si vous êtes dans cette quête-là, bienvenue! Welcome les filles, bien sûr! Ça, c'est fait. Et donc aujourd'hui, notre thème du jour, c'est la quatrième et dernière capsule à propos des causes des maladies selon la médecine chinoise. Et nous allons faire un tour du côté des émotions. Alors en Occident, c'est très connu que les émotions peuvent nous rendre malades. C'est même parfois poussé un petit peu trop loin. On verra qu'en médecine chinoise, ce sont les émotions qui sont liées à une hygiène de vie qui vont amener des maladies. Alors en Occident, on parle très souvent maintenant de la maladie qui est le mal à dire. Par exemple, on se dit que si on a mal au genou, c'est qu'on refuse de plier devant l'autorité, que si on a des tensions cervicales et aux épaules, c'est qu'en fait on a trop de responsabilités, trop de choses à porter sur nous. Certes, nos émotions font partie de notre vie et ont une grande influence. Pour la médecine chinoise, quel va être le processus en fait de nos émotions? Ce qui va être important de comprendre, c'est que nos émotions, c'est une énergie. Regardez, quand par exemple on est contrarié ou on est en colère, j'imagine par exemple que avant manger, vous rentrez en colère, vous commencez à manger, et bien la digestion va pas se faire parce que tout va être complètement serré. C'est la colère qui va créer cette contraction d'énergie à l'intérieur de vous. Si vous apprenez une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui vous attriste, etc., là, votre émotion va être... Vous allez être plombé. Vous n'aurez plus envie de rien faire. Cette énergie est descendante et vous plombe. Ou alors vous avez une énorme frayeur qui va vous faire lâcher vos sphincters et vous faire pipi dessus, comme ça peut arriver à certains enfants. Alors je sais que des fois on rigole à se faire pipi dessus, mais c'est aussi des frayeurs qui nous font descendre l'énergie. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que les émotions sont des énergies qui vont faire bouger les choses à l'intérieur de vous. Alors, si on est quelqu'un qui est régulièrement de mauvais poil, qui râle, qui s'emporte, qui est grognon, et qui donc a cette contraction à l'intérieur de lui, et qui même quand il mange grommelle comme ça, fait des meule, comme ça, vous imaginez bien que la digestion va s'en trouver affectée. Si la digestion est affectée, l'énergie sera affectée, la qualité du sang sera affectée. Et c'est ce que je vous répète déjà dans ces capsules-là pour que vous compreniez que c'est un processus à long terme. Un coup de colère pendant la digestion ne va jamais vous faire avoir une maladie importante directement. Ce sont en fait des processus de dégradation de l'énergie et du sang qui vont faire que votre corps sera moins bien nourri et que l'énergie va moins bien circuler, les cochonneries vont stagner et patati et patata, vous connaissez maintenant la musique. Donc c'est en ce sens-là que les émotions peuvent avoir un impact sur votre santé et que donc il va falloir faire attention à gérer ses émotions et notamment à manger dans de bonnes conditions émotionnelles. Les bonnes conditions émotionnelles sont donc de se rendre compte avant de manger de son état émotionnel. Si on est plutôt serein,
Ou alors si on est plutôt en colère, ou si on gamberge, ou on pense à quelque chose et qui fait que donc, en pensant à quelque chose, on va avoir un afflux de sang et d'énergie dans la tête, alors que quand on mange, il faut peut-être laisser le sang et l'énergie aller digérer et donc être tranquille dans un bon état d'esprit. C'est très simple pour ce faire. Avant de commencer à manger, respirez 3 fois profondément en vous disant que vous allez vous consacrer à votre repas, par exemple. Ou alors reprenez une vieille habitude qui a quand même duré pendant des siècles, hein, de dire une prière avant de manger. Et en fait, c'est une méthode extrêmement simple de se mettre en harmonie avec ce moment-là, de laisser de côté ces émotions qui peuvent nuire à une bonne digestion. Les émotions peuvent également nuire à un bon sommeil. Ne vous est-il jamais arrivé de ne pas réussir à vous endormir parce que vous ruminez quelque chose qui vous a énervé ou quelque chose qui vous a attristé? Là également, prenez le temps à ce moment-là de faire des respirations ventrales, car nos émotions ont un impact sur notre diaphragme. Le diaphragme se retrouve tendu par ces contractions et ces mouvements d'énergie qui bloquent la circulation, car nos émotions ont tendance à bloquer notre circulation d'énergie. En faisant des respirations complètes pour détendre le diaphragme, vous allez pouvoir faire circuler ces énergies bloquées par vos émotions. Et en faisant circuler ces énergies par vos émotions, vous allez pouvoir restaurer une circulation et donc éliminer vos émotions négatives. Je vous renvoie pour en savoir plus sur le chapitre des émotions. Je vous dis également que, bien entendu, au-delà de ce que nous avons vu pour les causes des maladies en médecine chinoise, à savoir le surmenage, les pervers climatiques, l'alimentation et les émotions, il y a bien sûr les causes complètement classiques que nous connaissons en Occident, les traumatismes, les accidents, les épidémies de gastro, ce genre de choses. Pour vous en prémunir, malgré tout, travaillez sur votre énergie. Je vous ai préparé un document que vous allez pouvoir télécharger qui va vous donner un truc super efficace pour faire circuler vos émotions négatives. Un petit truc super efficace pour faire circuler vos émotions négatives. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce grand chapitre sur les fondements de la médecine chinoise traditionnelle. Je vous remercie de partager la chaîne, de la liker. Je vous invite à me proposer des thèmes sur lesquels vous aimeriez avoir des éclaircissements chinois ou de me poser vos questions. Vous pouvez le faire ci-dessous. Et puis je vous embrasse. À très vite pour la suite. Bye tout le monde!